Pourquoi on est dans la galère en ce moment sur les carburants? Pourquoi on ne trouve pas d'essence? Alors d'abord, on ne trouve pas d'essence. Il faut peut-être dégonfler un peu le sujet. C'est vrai que c'est une situation préoccupante puisqu'aujourd'hui on arrive à 15% de stations qui n'en ont plus. Ouais. J'en conclus qu'il y en a 85 qui en ont. Ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement est en partie vrai. Le marché d'approvisionnement pétrolier, c'est un marché qui se prévoit plusieurs mois et d'un mois sur l'autre. Il n'aime pas les surprises. Ouais. Alors, la première surprise, bon, qui pouvait être un peu anticipée, mais qui n'a sans doute pas été suffisamment anticipée, c'est que l'effet de la remise sur les carburants, 30 centimes sur fonds publics, oui. Et puis, comment dirais-je, une surprime sur un pétrolier, ben, ça a eu pour effet, et on ne peut pas le reprocher aux consommateurs, un engouement pour faire son plein. C'est vrai pour les professionnels, c'est vrai pour les automobilistes. Donc ça, c'est le premier acte. Et donc, ça tend la logistique. Alors, ça veut dire quoi, ça tend la logistique? Ben, quand une station-service est asséchée rapidement, il faut la réapprovisionner. Pour ça, il faut des camions-citernes et des dépôts. Ça c'est le premier élément. Mais à la limite, ça aurait pu se passer sans trop de difficultés, avec des tensions. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même eu des stations en panne, mais moins longtemps que ce qu'on observe désormais. Bah, l'autre phénomène, c'est une grève assez massive des sorties de produits en raffinerie. Alors, j'aime pas qu'on dise des grèves des raffineries, c'est juste que les expéditions sont bloquées. Pourquoi? Et donc, ce qui permet de dire que, en fait, est-ce que c'est une pénurie? Bah, pas vraiment. Le produit, il existe. Il est juste dans des bacs qui refusent de sortir le produit. Mais au bout du bout, ça donne cette impression de pénurie. Parce que quand vous faites deux stations à sec et que la troisième en Ile-de-France, a une file d'attente, peu que peu, vous vous dites, bah oui, je suis en pénurie et l'angoisse commence et donc ça... Regardez les vidéos de file d'attente, elles sont interminables. Regardez les vidéos, regardez. Hier soir, regardez. Oh là là. C'est fou, hein. Regardez. Très dangereux. C'est un sentiment seulement de pénurie. Ouais. C'est bande d'arrêt d'urgence, c'est très dangereux. Regardez, vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un décalage entre la réalité et ce qu'on nous dit et ce qu'on vient de nous expliquer. Excusez-nous, hein, monsieur, c'est vrai, monsieur Plan, mais un Gilles. Bien sûr, monsieur, il y a des régions sinistrées. Les Hauts-de-France, l'Île-de-France, il n'y a plus une goutte d'essence. Et vous nous dites, oui, je dégonfle un peu le sujet, c'est pas vraiment une pénurie. Monsieur, quand les consommateurs ne peuvent plus aller au travail, les enfants ne peuvent plus aller à l'école parce que le transport scolaire est bloqué, il y a une pénurie d'essence en France. Pourquoi vous ne le reconnaissez pas? Donc pour aller dans votre sens, mais je vais même aller au-delà de ce que vous dites, il n'y a pas de région épargnée en France. Il y a des régions qui sont plus en difficulté parce qu'elles dépendent de dépôts pétroliers qui eux-mêmes ne sortent pas suffisamment de produits. Mais je ne connais pas d'endroit en France où il n'y ait pas de tension sur les produits. Donc c'est la pénurie générale. Alors, alors c'est intéressant, mais j'ai oublié mon dictionnaire pour regarder la définition de pénurie. La pénurie, c'est... Regardez ce que j'ai pour vous. Super. Hanouna. Laissez. C'est pour moi, continuez, je m'occupe du dico. C'est parfait. Donc on va pas avoir un débat sémantique sur la question de pénurie. On va l'avoir. Non mais on va l'avoir, très bien. Oui. Mais au moins on a un arbitre. Pas vite, mais on va l'avoir. Ce qui est de vrai, et je reprends des chiffres tout à fait vérifiables, y compris par vous-même. Il y a un site gouvernemental qui répertorie toutes les stations-service, lesquelles mettent à jour leurs prix dès que les prix bougent, indique les carburants qui viennent à être en défaut, qui indique... Et ce site qui permet de collecter l'information d'une façon objective indique que nous sommes passés aujourd'hui à 15% de stations-service qui, aujourd'hui, n'ont pas de produits à proposer. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Pénurie. Je me répète... Attendez, je termine. Non, on le fera après, ok. Je me répète, 15% de stations-service aujourd'hui qui n'ont pas de carburant à proposer, c'est 85% qui en ont. Oui. C'est pas simple. Là où je vous rejoins, c'est que, suivant les régions, la proportion n'est pas la même. Et donc, cette perception de manque est d'autant plus forte dans les régions. Vous en avez cité une, mais il y a le Grand Est, mais il y a Auvergne-Rhône-Alpes, puis à l'intérieur du pays. En fait, on va dire l'inverse. Quelles sont les régions où ça va relativement bien? Eh bien, c'est la façade atlantique, plus particulièrement Bretagne, Pays de Loire, un peu Nouvelle-Aquitaine.
Et puis ailleurs... Ah, il n'y a que là que ça va, vous voyez. c'est la crise générale. Pénurie, manque de ce qui est nécessaire à une collectivité. Situation période de pénurie, pénurie de blé, pénurie de pétrole, carence défaut, manque de disette, rareté, pénurie de médicaments, pénurie de devises. Donc il n'y a aucun manque. Je repars. S'il y a un manque, c'est un manque. par le dictionnaire. S'il n'y a aucun manque, s'il y a un manque, c'est un manque de services, de logistique pour apporter les produits, mais les produits ne manquent pas. D'accord, c'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de nous... Non seulement je le dis, mais je crois qu'en fait je le redis depuis 2 fois. Donc il y a de l'essence, il y a de l'essence, mais on n'arrive pas à l'avoir. Il faut la trouver. C'est ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, si vous avez fait l'école élémentaire, ce dont je ne doute pas, vous rappellerez le principe des baignoires qui se vident et qui se remplissent. C'est quoi ça? Eh bien, ah oui, c'est ça. Donc, si votre débit de vidange de la baignoire est plus important que le robinet qui l'approvisionne, votre baignoire finira par être à sec. Donc si Damien prend son bain à 16 donc, heures... la question, voilà. Oui, voilà, Et c'était donc ça. la question est de savoir, mais dans quelle situation serions-nous si effectivement, dans plusieurs semaines, la baignoire venait à être à sec? Voilà, c'est l'école élémentaire. Oui. Oh là, apparemment, il n'aime pas vos gueules. Non, Gilles. J'ai une question. Vous avez évoqué brièvement la grève, parce qu'il y a des salariés qui demandent une augmentation de salaire de 10%, notamment chez Total et chez Esso. Est-ce que la fin de cette grève mettrait fin à la pénurie, ou est-ce que, malgré tout, il y a un problème d'anticipation et peu importe la grève, nous aurions eu à subir ce problème? Donc je reprends le terme, vous posez une question en répétant pénurie, donc on en Oui, a enfin, débattu, on va revenir peu importe, dessus, peu très bien. Peu importe le terme. Oui, et pas de façon instantanée. En clair, quand vous réouvrez le robinet pour que le flux soit suffisant, eh bien il faut quelques jours pour qu'à la fin, c'est-à-dire au bout du tuyau, il y ait l'essence nécessaire. En tout temps, à toute heure, partout en France. Voilà, il a Parce raison, que- monsieur Plan. Marie. Oui, merci, mais économisez-vous. J'ai pas de pénurie, j'ai pas de pénurie de conneries, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit. On l'a, mais on n'arrive pas à l'avoir, en fait. C'est ça. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il y a une- Mais c'est ce qui nous intéresse de l'avoir. Ah oui, bah, c'est ça, bah oui. Le consommateur, lui, il est à la pompe, il n'y en a pas, C'est comme monsieur. si on a l'argent à la banque, mais on n'arrive pas à le sortir. C'est mon problème. C'est le problème de Castaldi depuis des années. Alors, je crains que ce soit un problème plus généralisé que cela, parce que quand vous demandez trop à votre distributeur de billets, il y a un moment où il vous dit, tiens, vous avez dépassé ce... Et là, on lui demande trop, là? Non, on est encore dans une affaire de baignoire et de robinet. Et du coup, vous avez dit qu'en quelques jours, ça peut se régulariser. Quand est-ce que vous prévoyez que ça revienne à la normale? Bravo. Ça, c'est l'école américaine. À partir de la fin de la grève, qui bloque la sortie des produits en sortie de raffinerie, ce n'est pas les seules sources d'approvisionnement, j'y reviendrai, mais c'est la plus importante. Et donc, je dirais que ça s'améliore tout de suite. Mais il faut presque une dizaine de jours pour que l'ensemble de la logistique d'approvisionnement des stations-service, mais pas que, dans 10 jours. mais pas que, parce qu'on a beaucoup de stations-service. Ce que je voudrais dire, c'est que par exemple, sur le marché du gasoil, il y en a un peu plus de 25% qui ne passent pas par les stations-service, qui vont directement approvisionner les transporteurs publics, les agriculteurs, le BTP, etc. Ils ont raison. Et cette bousculade logistique créée par une remise peut-être mal, j'y reviens, mal anticipée, contamine également la logistique de ces mêmes produits. Donc on entend parler... Si on rit, c'est que vous faites des grimaces. Ah, pas du tout. Et donc, on entend de plus en plus parler de clients professionnels qui ont les mêmes problématiques, mais peut-être plus importantes que celles des automobilistes, parce que eux, c'est un usage quotidien, permanent, et qu'il faut résoudre rapidement. Même les automobilistes normaux, lambda, c'est un usage permanent. Tout à l'heure, je vous reprends, vous avez parlé d'engouement pour le faire le plein. C'est pas un engouement. Tu veux pas leur faire? Pourquoi? L'engouement de faire le plein. Tout à l'heure, il a dit il y a eu un engouement d'aller faire le plein. Il n'y a pas d'engouement de faire le plein. Si on va donner de l'argent comme ça, mais sauf qu'il dit qu'il y a 15% de stations qui sont... Il y a combien de stations-service en France? 11 000 plus des stations privatives. 15% de 11 000, ça fait combien? Vous avez été à l'école, cours élémentaire, ça. Combien ça fait? Ça fait 750 stations-service. Ça veut dire que vous... Non, parce que moi, je suis à pied. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, calme-moi, je suis à pied. J'ai pas de voiture, je suis à pied, elle est garée. On l'a enlevée parce qu'ils veulent couper les arbres dans la rue. Je vais payer 135 € de fourrière. Elle a la fourrière, ma voiture, là. J'ai reçu un texto. Je l'ai garée dans une rue parce que j'ai plus d'essence. Ils l'ont enlevée parce qu'ils vont couper les arbres. Elle a 135 € de fourrière. Donc là, vous me dites, il y a 750 stations-service qui n'ont pas d'essence. Et pour vous, tout va bien. C'est sous une dizaine de jours. Il faut attendre la fin de la grève. Les gens, ils vont bosser comment? Minimum une dizaine de jours.
On va bosser comment? On va aller bosser Je ne comment? crois pas avoir Oui, dit par qu'il n'y exemple, avait les pas de vacances problème. Trottinette. Alors, je ne sais pas si j'ai utilisé le terme engouement. Si. C'est le Oui, cas. si, si, ça m'a Je choqué. le En tout cas, regrette. vous l'avez pensé. Non, Il l'a dit. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je vais, 15% qui me dérangent. je vais, comment dirais-je, non seulement l'assumer, mais le renforcer. Bravo, bravo. c'est bien Évidemment assumé. que quand vous avez une période de promotion aussi importante qui, pour certains réseaux, va jusqu'à 50 C'est centimes pas de de la promotion, réduction. monsieur. C'est pas de la promotion, c'est de l'essence qui a augmenté dû à la guerre en Ukraine, 2,10 € Non, et je vous parle avez de fait la un rabais sur 1,70. C'est pas une promotion, c'est pas un cadeau. Attendez, vous ne me vendez pas un cadeau avec du gasoil à 1,90. Hein. Attention, vous n'allez pas me faire ça. Pas moi. C'est pas un cadeau. Hein. Alors, Le il est plein à chauffeur 130 livreur, euros. là-bas, il est chauffeur Non, non, le livreur. plein à 130 € sur une livreur, Citroën C5, c'est pas un cadeau. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas une mais, Rolls. Hein. Non, non, c'est pas un cadeau. monsieur. Parlez pas de cadeau. Je ne revendique. Laissez parler, monsieur Je Plan. laisse parler, mais Je ne vais pas revendiquer cours élémentaire. le cadeau pour deux raisons. La première, c'est que ce sont les fonds publics qui financent une grande partie. avec 30 les taxes centimes, qu'ils prennent sur l'essence, c'est pas un qui, cadeau. Hein. qui financent avec les fonds publics, Ah, donc ouais. vos impôts si vous Ouais, en payez, la TVA, la TICPE, ce que Pareil, vous vous l'avez voulez. D'accord. C'est donc un premier signal de dire je fais un effort en tant que pouvoir public que je ne représente Pareil, vous pas, l'avez avec toi, lui. pour dire j'amoindris l'impact du prix consommateur. Mais on rêve. Et que vous le vouliez ou non, 2 € sur 2 €. Mais- sur un mais- litre de 2 mais €. c'est- Combien prend l'État sur 2 €? ça Allez-y. reste 30 Répondez-moi. centimes. 30 centimes sur 2 €, il Donc prend une l'État. remise de 30 centimes auquel Ah ouais, s'est la remise. surrajouté une promotion d'une marque pétrolière assez connue pour que je n'ai pas à la citer. Ah, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est total. C'est l'autre. Oui, merci. Et tout ça, j'y reviens, fatalement crée un appel d'air. Raisonnons simplement. Quand vous avez le plein de votre voiture et même de votre véhicule utilitaire à faire et vous vous situez fin août et on vous a dit au 1er septembre, vous allez avoir 30 centimes de réduction sur un prix qui par ailleurs est impacté par des considérations et des cotations internationales. Bon bref, Sûr. quand on vous dit ça et qu'en plus quelqu'un vous dit et je rajoute 20 centimes de plus, Bah, à un moment, ça- vous attendez le coupe est pleine. début septembre pour le faire. C'est aussi C'est simple normal. que ça. C'est Et normal. c'est pas terminé. Bon. Et quand on vous dit qu'au surplus, cette promotion, je vais l'appeler comme ça, s'arrête fin octobre, et qu'au 1er novembre, on en garde un petit peu, mais beaucoup moins, eh ben, que va-t-il se passer? Il y a un Moi, rush. je vais, bien entendu, comme tout le monde, plutôt dire, bah, tiens, tant qu'à faire, je vais faire le plein Bien avant. sûr. C'est ça. ce que C'est je voulais pas dire. évident, c'est bon, ouais, non, mais ça va non, dégonfler. la grève en Non, mais non, mais c'est novembre. fini, là. Mais la grève en amont, Oui, oui, mais oui, ça va dégonfler en novembre. Arrêtez, Mais voilà. nous n'y sommes là, tu me Ah, fais chier. chier, les mecs. Et Merci donc- Frédéric Plan. Alors, ça va durer combien de temps cette mascarade Ah, c'est pas une mascarade. Enfin, je crois pas que ce soit une mascarade. Non, mais ça va durer combien de temps? Parce qu'il y a des gens qui en peuvent plus. Là, on Ah voit oui. les mecs qui. Et donc, alors, mais je crois l'avoir dit, c'est-à-dire Ok, qu'il 10 est jours. urgent, que les partenaires sociaux trouvent de quoi débloquer d'une façon ou d'une autre c'est ça. la sortie des produits raffinés en France qui n'attendent qu'à être mis sur le marché. J'ai également dit qu'il faut mobiliser des camions-citernes. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on va raisonner linéaire. La consommation française d'essence et de gasoil hors maritime et aérien, c'est 130 000 mètres cubes par jour. Ouais. Bien, ça c'est flat. Alors évidemment, départ en vacances, il y en a plus, etc., il y en a moins. Ça veut dire qu'il faut mobiliser entre 3 000 et 3 500 camions-citernes pétroliers pour amener ces produits jusqu'à destination et essentiellement les stations-service. Donc une reprise de la normale, ça suppose une grosse mobilisation des professionnels du transport. Et c'est ce qui me fait dire, et je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est pas le lendemain que ça s'améliore. Ça s'améliore dès le lendemain, mais progressivement. Il faut compter à peu près une dizaine de jours pour qu'on retrouve partout, à n'importe quelle heure, dans n'importe quel endroit du carburant, parce qu'on ne se pose jamais la question. Et je suis désolé de le dire, surtout dans un contexte qu'on nous annonce de sobriété énergétique, personne ne se pose jamais plus la question de savoir quand j'appuie sur un bouton électrique, évidemment que je dois avoir de l'électricité. Ah bon? Par quelle évidence? On va peut-être découvrir que ce n'est pas une évidence. C'est vrai pour les stations-service, mais enfin la station-service, quelles que soient ses conditions économiques, y compris en ruralité où ils ne gagnent pas d'argent, ils la maintiennent parce qu'il y a un service apporté aux consommateurs locaux, des zones rurales, on n'en parle jamais. Et évidemment, on ne se pose pas la question, c'est normal qu'il y en ait. N'importe quand, n'importe quelle journée, voilà. l'État. Et le reste est insupportable. Eh bien non, le reste, ça dépend d'une logistique, ça dépend de la baignoire du robinet.